la foi fides, F-O-I. Troisième et dernière question. Peut-on croire en Dieu par nécessité ou par utilité? Peut-on croire en Dieu par nécessité ou par utilité? Et voici la conclusion du rapport. Par-delà les remarques de fond et de forme que je viens d'indiquer de part en part, à la lumière de cette dissertation philosophique, la thèse de Madame Rachel Mienagata est acceptable. Par contre, j'exige de la candidate qu'elle puisse nettoyer toutes les intuitions trop religieuses qui enveloppent et alourdissent inutilement cette thèse tendant vers la critique ou non du christianisme au profit d'une préférence presque irrationnellement injustifiée à la philosophie de l'auteur convoqué. Blaise Pascal aura été tout, sauf témoin de Jéhovah. Il faut donc le temps. Je remercie le professeur Ovid Sansissa pour son regard épistémologique sur cette thèse d'histoire de la philosophie et métaphysique. C'est ce qui fait la force de notre formation doctorale. Parce qu'il y a spécialité, mais il y a une ouverture qui nous permet de nous évaluer correctement, en n'étant pas limité dans un domaine particulier secret. La thèse est dans l'option histoire de la philosophie et métaphysique, mais le regard épistémologique du professeur Sansita apporte du nouveau dans la façon d'aborder la question pascalienne. Je remercie donc le professeur Sansita pour ses remarques. La première question. Adam et Ève auraient-ils péché par inconscience ou par ignorance? En fait, à la lumière des Écritures, si nous prenons le texte biblique dans le livre de la Genèse, le récit biblique des Écritures nous indique que Adam et Ève étaient conscients. Parce qu'en Genèse, par exemple, le chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 5, les Écritures rapportent une conversation entre le présumé serpent qui représentait le diable et la femme. Il y a une question qui est posée. Dieu a-t-il dit que vous ne mangez pas de tout arbre du jardin? Et la femme répond, des fruits des arbres du jardin, nous pouvons manger à satiété. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais, nous ne devons pas y toucher, non, de peur que nous ne mourrons. Et le verset 4, le serpent, le possédé, Satan dit, je sais que le jour où vous en mangerez, vous ne mourrez pas, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. À la lumière de ce récit biblique, il s'avère que Adam et Ève n'ont pas péché par inconscience, parce que réellement, ils savaient de quoi la conversation détournait. Parce que selon la Bible, c'est la femme qui est d'abord en contact avec le serpent qui est présupposé être Satan. Et donc, c'est en connaissance de cause, parce que Ève rappelle d'abord la loi. Donc, on peut parler d'une ignorance. Au fond, c'est en son âme et conscience que Ève a pris la volonté de consommer du fruit défendu. Parce que selon les Écritures, elle a été la première à en consommer. Et donc, puisqu'elle a même rappelé, réitéré la loi avant de passer à l'action. Donc, on ne peut pas parler d'une inconscience ni d'une ignorance à vous. C'est parce que Ève était intéressée par la perspective de devenir comme Dieu. Connaître le bon et le mauvais. Donc, la question du péché d'Adam, c'est la question de la souveraineté de Dieu. C'est la question de l'autonomie. En fait, c'est une question morale. Donc, Ève, en décidant de manger le fruit devant Dieu, consentait à être autonome, à ne plus tenir compte de Dieu. Donc, par rapport à la question du professeur Sansissa, nous pensons que le péché d'Adam est Adam et Ève, dans le
posée par votre rapporteur interne. Et je voudrais tout de suite nous tourner du côté du rapporteur externe. Oh, si l'auteur du rapport avait été, je me serais remis à lui, peut-être qu'il aurait à discuter avec vous. Est-ce que dans votre esprit, est-ce que vous ne pensez pas que la foi est sans limite? Vous pensez plutôt comme Blaise Pascal qu'elle a des limites. Enfin, c'est à lui qu'il reviendrait d'en discuter avec lui. Cher ami Maoussé, Akoya Jodevi, vous avez la parole pour votre intervention en tant que rapporteur externe. Merci, Monsieur le Président du jury, pour la parole donnée. J'avais bien voulu réagir à la place de celui qui a joué le même rôle que moi à l'interne, mais peut-être qu'on en parlera après. Je voudrais commencer surtout mon intervention en exprimant toute ma reconnaissance au professeur Charles-Zachary Boireau. Et il s'agit d'une reconnaissance du disciple à son maître. Il a situé toute la trajectoire qui fait de moi son disciple. Je dis ma reconnaissance également au professeur Marcel Guéry, que j'appelle affectueusement grand frère. Merci grand frère. Au professeur Gertrude Ndeko, je dis mon plaisir de cette rencontre intellectuelle. Cher professeur. Et à mon tour, je dis toute ma déférence à monsieur le vice-recteur Pierre. J'en viens maintenant à propos sur la thèse de Madame Rachel Ninagata, que je remercie également d'être là pour sa soutenance. D'environ 330 pages, la thèse de Madame Rachel Ninagata est structurée en 3 parties et chacune comporte 3 chapitres, soit au total 9 chapitres, précédés d'une introduction générale et suivis d'une conclusion générale, d'une bibliographie, des index de noms et de notions et de la table des matières. Le sujet de cette thèse, foi et raison chez Blaise Pascal, ainsi formulé, exprime une conjonction, foi et raison qui, dès lors qu'elle est affirmée à propos de l'œuvre de Pascal, rappelle toute la controverse quant à son statut effectivement philosophique. Pascal est-il rationaliste? Jean Laporte affirmait à ce sujet, je cite, mais qui voudrait donner ce nom à Pascal, à moins d'être décidé à le donner à tout le monde? En réalité, ce qui est en jeu dans les controverses à propos de l'œuvre de Pascal, c'est surtout le statut problématique de la raison dans son œuvre, notamment dans ses pensées. Pascal croit en la raison, mais le statut qu'il accorde à la raison, ou mieux les limites qu'il reconnaît à la raison, ne viennent pas, comme ce sera le cas chez Kant, d'une évaluation des pouvoirs de la raison. Pascal découvre les limites de la raison à partir de la foi. On le sait, à 31 ans, Pascal est touché par la révélation divine lors de ce qu'il appelle sa nuit de feu. Et 2 ans plus tard, après le miracle dit de la Sainte Épine, la guérison providentielle de sa nièce Marguerite Pelé, il se lance dans une apologie de la religion chrétienne. Ces expériences de foi laissent penser que chez Pascal, c'est la force de la foi qui détermine l'explication par la raison, l'usage bien réglé de la raison. Il s'agit donc bien de foi et raison, et non de raison et foi. Et c'est ce que me semble suggérer la structuration de la thèse de Madame Rachel Ninagata. Ainsi, la première partie de la thèse semble être consacrée à une clarification de la notion de foi chez Pascal. Madame Ninagata y ambitionne de montrer ce qui, selon Blaise Pascal, fonde et justifie la nécessité vitale de la foi pour l'homme. Et une telle justification paraît double. D'une part, la condition misérable de l'homme à cause de sa nature corrompue par le péché, et d'autre part, l'appel divin au bonheur, à la béatitude, adressé à l'homme pour l'affranchir de la misère
aspiration au bonheur et conscience de la misère. C'est pourquoi Pascal reconnaît au-dessus de la raison une autre faculté qu'il appelle le cœur. Le cœur permet à l'homme de saisir intuitivement, sans démonstration, ce que la raison est incapable d'atteindre. La troisième partie de la thèse est consacrée, selon Mme Menegata, à l'évaluation critique de la problématique foi et raison. Elle y tente de montrer, au regard des limites de la raison humaine, l'importance et la nécessité de la foi comme condition d'accès au bonheur véritable. En général, la thèse est rédigée dans une langue acceptable. Il y a toutefois des incorrections qu'il faut corriger, notamment par rapport au style et à la syntaxe. J'ai noté surtout dans la version qu'on m'a donnée, j'ai noté que bien des ajustements ont été faits suivant le pré-rapport que j'ai produit. Mais il subsiste toutefois des incorrections, à mon avis plutôt indignes de l'exercice académique de la thèse en doctorat. La première, et que vous devez corriger, et là je m'adresse à vous maintenant, particulièrement, c'est là on voit ces guillemets dans la thèse, dans la dernière version de la thèse, citer ces guillemets. Sinon, on ne sait pas quand vous parlez, quand les auteurs que vous exprimez parlent. Et là, vous risquez d'être taxé de plagiat, ce qui n'est pas bon. Du point de vue de la forme, j'ai également remarqué des imprécisions quant à l'utilisation de certains concepts ou de certains termes. Et je l'ai noté également dans votre présentation orale. Vous avez parlé de la casuistique et vous dites que c'est le culte de la raison. Je crois qu'il vaut mieux vérifier le sens de la casuistique. Il s'agit d'une partie de la théologie qui s'occupe des cas de conscience morale. Et vous parlez également, et je l'ai noté dans votre présentation orale, vous avez dit, quand vous parlez de rationalisme, vous le présentez comme un courant de pensée qui s'oppose à l'empirisme. Ce n'est pas faux, mais dans votre thèse, ce n'est pas bienvenu, puisque vous parlez de Pascal. Le rationalisme pascalien ne s'oppose pas à l'empirisme. Dans l'histoire de la pensée, c'est l'empirisme qui s'est opposé au rationalisme. Donc vous ne pouvez pas, quand vous parlez de rationalisme pascalien, la présenter ou bien le présenter d'abord comme une opposition à l'empirisme. Rendez compte de l'empirisme, du rationalisme en soi. J'en viens maintenant à ce qui fait le contenu de la thèse. Et là, je voudrais pointer surtout la démarche méthodologique et argumentative de la thèse. Le premier point qui m'intéresse, c'est l'introduction. J'avais déjà noté ça dans mon pré-rapport. L'introduction ne pose pas clairement le problème central de la thèse. Et le rapporteur interne a également relevé la même chose. Ça veut dire qu'il faut lui accorder tout à fait compris par cette hypothèse. Ce que Pascal a déjà si bien fait, je me réfère à la page 17, où vous dites Pascal vise à destituer la raison de son pouvoir absolu. Là encore, j'ai des doutes par rapport à ça. C'est-à-dire que Pascal veut montrer que la raison n'est pas habilitée à la totalité du savoir. Ça, selon Pascal le dit déjà très bien. Maintenant, qu'est-ce que vous dites à partir de ce que Pascal dit? Ça doit être ça votre hypothèse. Donc, contre quelle lecture de Pascal vous positionnez-vous avec une telle hypothèse? Ça, je voudrais avoir une réponse à cette question. Le chapitre 4 de la thèse est intitulé Historicité de la raison. Mais à la lecture de ce chapitre, j'ai eu du mal à y percevoir l'historicité. On y voit plutôt différentes façons de concevoir la raison. Et alors ma question, en quoi consiste alors l'historicité de la raison? Parce qu'en philosophie, quand on parle de l'historicité de la raison, ce n'est pas en tout cas le contenu que vous avez réservé au chapitre 4 qu'on a l'habitude d'indiquer.
Et pour le même chapitre, quand je me réfère à la petite introduction, page 106, dans la version que j'ai, votre petite introduction annonce ceci. La raison pour laquelle le monde est une entité historique. Qu'en pense Pascal? D'abord, il faudra revoir la syntaxe de la phrase qui est magnifique. Quelle conception Pascal serait-il de la raison? Donc, quand moi je vois cette question, je m'attends à voir dans ce qui suit la conception que Pascal se fait de la raison. Mais ce que je vois, c'est la raison comme logos, c'est la raison comme praxis, c'est la raison comme eschatologie. Et vous ne citez que rarement Pascal. Page 128. Et là, je reviens sur la remarque fondamentale faite par le professeur Boao, 128. Et c'est à propos de la réduction ad idem. Ça m'a laissé véritablement perplexe. Et j'ai cherché, et en autre de page, vous avez annoncé que ça sera expliqué par la suite. J'ai cherché et je me suis retrouvé à la page 212. Où vous évoquez également la réduction ad idem. Et ce que vous en dites n'a pas dissipé ma perplexité, au contraire. Et là, je me demande, qu'est-ce que vous voulez montrer en utilisant ce terme? Que Pascal discrédite la raison comme le fait de la foi? Si oui, et sa évaluateur interne a également de l'objectif de la thèse, je l'avais déjà relevé, vous semblez oublier que vous devez faire, selon le titre, une étude critique de la problématique foi et raison. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Vous vous attendez souvent à des affirmations plutôt osées et sans justification philosophique aucune. Affirmations qui ne sont rien d'autre que des avis doctrinaux, dogmatiques, au groupe religieux auquel vous appartenez. Je prends par exemple les pages 256 et 257. Chacun appartient à un groupe religieux donné. Mais quand nous faisons de la philosophie, ce n'est pas ce que nous mettons en avant. Vous écrivez page 256. Nous, dans ce travail, nous nous intéressons à la Bible et à son contenu. C'est plutôt... Est-il exact que la Bible ne contient pas une vraie morale, un ordre politique et social? Ce reproche reste-t-il valable aujourd'hui? Et vous dites, nous disons non. Je crois qu'en philosophie, notamment dans une thèse, on ne doit pas rencontrer ce genre de style. L'argumentation et les raisons en philosophie ne se proclament pas. Elles s'établissent, elles s'argumentent. Donc, je vous demanderai d'enlever cette phrase-là de la tête. Page 257, vous écrivez ceci. Ils ont pour la plupart traité des questions bibliques par préjugés, sans chercher à sonder la richesse ou la valeur de cette pensée biblique. Ils se sont bornés à discuter sur son caractère, ensemble de mythes, plusieurs auteurs, etc. Plusieurs auteurs se sont intéressés au débat sur la Bible, mais peu nombreux ont accordé une attention particulière à son contenu. Et ça, c'est des affirmations qui sont sans justification, qu'on ne devrait pas retrouver dans la thèse. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que le paragraphe qui suit, vous écrivez, nanti de nos 20 ans d'études bibliques et de participation à l'œuvre publique d'enseignement biblique. Ça, c'est une belle expérience, c'est bon. Mais cette expérience n'est pas pertinente dans une thèse de philosophie. Il y a des lieux pour 20 ans d'expérience d'études bibliques
seront les bienvenus. Mais dans une thèse de philosophie, on n'attend pas de vous l'exposition de votre expérience de foi, mais votre capacité d'analyse philosophique. En conséquence, je crois qu'il faudra ressortir. La question sur la réduction acte et théorie. En fait, ce concept, nous avons eu discuter à longue raison de la conception pascalienne de la foi. Lors de notre présoutenance, le professeur Auguste Sonsista nous avait posé une question. La raison était-elle transcendante ou autrement transcendantale? Alors, cette question, je l'avais trouvée pertinente et j'ai fait des recherches pour comprendre au final quel était le concept qui rendait compte de la conception pascalienne de la raison. Alors, j'ai fouillé et en travaillant, j'ai cherché un concept pour rendre raison de cette conception. Alors, le premier concept, c'était le concept de réduction ad théorie. En fait, c'est un concept que j'avais emprunté à la politique pour montrer que Pascal, il décrit la raison. On a l'impression en lisant Pascal que la raison n'a pas d'utilité. Mais au fond, lorsqu'on le lit, on comprend qu'il est rationaliste, que lui, il concilie au contraire la foi et la raison. Alors, au contraire, il concilie la foi et la raison. Pourquoi il y a dans cette expression le nom de Hitler? Hein? En fait, c'est tout simplement une technique argumentative qui consiste tout simplement à dire à son interlocuteur que votre argument est pareil à celui de Hitler et à vous disqualifier totalement. Donc Pascal n'est pas dans cette perspective. Pascal, vous l'avez dit, mais Pascal ne rejette pas la raison. Donc vous ne pouvez pas utiliser la réduction à Hitler pour qualifier la démarche de Pascal vis-à-vis de la raison. Là, vous détruisez tout. D'accord. C'est une expression paradoxique. Il y a un paradoxe dans cette expression. En fait, lorsque les hommes parlent d'Hitler, ils voient tout le mal que Hitler a fait à l'humanité. Mais les hommes oublient l'apport d'Hitler sur le plan économique. Donc c'est eu égard à cette image que nous avons utilisé cette expression pour dire que la critique Pascal semble faire qu'à cela me tienne, monsieur le professeur. Tout de suite après, j'ai changé dans mon travail. C'est un travail évolué. Lorsque j'ai qualifié de réduction ad théorie, finalement j'ai trouvé l'expression des transcendantalisations de la raison. Je travaillais, j'ai des intuitions. J'ai essayé de rendre raison de cette conception en utilisant le concept de ad théorie. Et en progressant, j'ai compris que le concept qui allait le mieux, c'était le concept de détranscendantalisation de la raison. Voilà pourquoi dans la suite du travail, j'ai utilisé le concept de détranscendantalisation. Mais comme dans ma pensée, j'avais déjà cette première intuition, je n'ai pas voulu enlever ce concept, je l'ai laissé. Voilà pourquoi même dans le sous-titre, vous voyez, je dis réduction à ou détranscendantalisation de la raison. Donc, ce concept, s'il ne plaît pas, je peux le retirer pour garder le concept de détranscendantalisation de la raison. Ce n'est pas parce qu'il ne plaît pas. Ce n'est pas parce que le concept ne plaît pas. Maintenant, si vous voulez le garder, ce concept dans votre tête, c'est votre tête. Et vous allez assumer toutes les conséquences. Ce n'est pas parce que le concept ne plaît pas. C'est parce qu'il ne convient pas. C'est deux choses bien différentes. Et même là encore, quand vous parlez de décentralisation, là encore, il y a un souci. On n'avait pas voulu aller sur ce terrain. Vous avez dit, est-ce que transcendant, c'est la même chose que transcendantal? Pas la même chose. Vous-même, vous avez cité. Donc, vous êtes entendu dans le cadre d'une thèse de philosophie. Et vous serez docteur. On ne peut pas admettre que le docteur parle avec beaucoup d'impression. Personnellement, j'ai toujours pensé que l'exercice philosophique est une formation. Et donc, cette formation ne devait pas seulement être
Personnellement, j'ai pensé qu'à travers Blaise Pascal, je pouvais réfléchir sur la condition humaine. Et donc, la problématique de Pascal concernant la condition humaine m'a intéressée et j'ai voulu, en tant que philosophe apprenant, réfléchir sur cette question. Et c'est ce qui a fait que je puisse m'intéresser sur cette pensée de Blaise Pascal. Et cela n'a
dialogue avec les textes pascaliens. C'était des textes assez entraînants, pour moi qui était déjà témoin de Jéhovah, mais assez difficiles aussi par rapport au contexte philosophique dans lequel j'évoluais au niveau du département, parce que je suis dans l'option Histoire de la philosophie et métaphysique. Donc lorsque j'ai travaillé en BEA, il y a des questions qui étaient restées sans réponse par rapport à... Réagir à votre directeur de thèse qui aurait certainement à le fixer. Merci, M. le Président. Je pense que sur cette question, le débat est certainement clos. Le professeur Pierre Andéry est exactement le point de vue que je pense avoir essayé de développer et que j'ai voulu faire ressortir en attirant votre attention sur l'ironie de l'ironie. Et ce sophisme-là n'a pas d'autres enjeux que de discréditer un adversaire en le comparant à un personnage détesté du passé. Donc il ne convient pas à ce que vous voulez rendre comme situation. C'est pour ça que je vous suggère d'explorer plutôt le raisonnement par l'action. Parce que vous avez l'avantage, justement par là, de poser une vérité et de vouloir la démontrer en commençant par prouver la négation de sa négation. À partir de ce moment-là, ça peut vous conduire à des paradoxes et vous tirez la conclusion que vous voulez. Vous pouvez alors, à partir de ce moment-là, spéculer, comme vous indiquez à l'extérieur, pour ce que vous avez donné comme réponse au professeur Zanzissa, heureusement pour nous et pour vous qui n'est pas là. Il aurait réagi assez rigoureusement comme je le connais, mais dans le fond, on est d'accord. Ce que je vous souhaite, je ne l'ai pas dit, j'ai omis de le dire dans votre parcours. Vous avez fait un très bon papier que vous avez publié dans les cahiers du jeune chercheur et dont le titre est intitulé, les cahiers du jeune chercheur, et merci professeur Martin Mouni d'avoir laissé cela. Grâce à ça, nous réussissons à respecter les consignes qui veulent comme partout. Quand on nous soutient, parce qu'elle n'a pas publié un article, et je crois que c'était une bonne initiative. Elle en a bénéficié puisqu'elle a publié un article. Je rappelle le nom, le titre, pardon. Oui, s'il vous plaît. C'est un article dense, il est court mais il est dense. Là, on sent la philosophe qui est en train d'argumenter et qui a pris le parti d'être sans parti pris dans son argumentation. Inspirez-vous de cet article et partie de votre travail pour faire en sorte que et les parties qu'il a pressées et les parties qui viennent après puissent refléter cette rigueur, cette exigence de rigueur philosophique. C'est une thèse de philosophie que vous faites, ce n'est pas une thèse de théologie. Voilà. Merci beaucoup, très cher maître, pour cette heureuse fixation. Mon ami m'a aussi peut-être pas maintenant. D'accord. Sur la folie, j'avais également noté ça dans la première version, dans un titre éloge de la folie. Sauf que dans la nouvelle version, je ne l'ai plus retrouvé. J'avais envie de demander pourquoi la folie est partie du titre du chapitre 8. C'est le chapitre 8, je crois. C'était le chapitre 8. Mais en parlant de la folie, vous avez plutôt fait recours à Foucault. C'est ça, non? Mais il y a un auteur qui serait beaucoup plus proche des préoccupations de Pascal sur la folie, qui a également écrit Éloge de la folie, Erasme. Donc je vous suggère d'aller vers lui plutôt que vers Foucault. Il arrange mieux vos positions. Merci. Merci beaucoup. Je
sociologue sur votre thèse qui a été soumise à mon appréciation. C'est ce qui m'a poussé à regarder dans le rétroviseur. L'image qui a été regardée est celle de ma classe de terminale en train d'apprendre à philosopher avec Blaise Pascal, ce brillant mathématicien, ce physicien novateur, ce philosophe passionné, quoique le professeur Wao était tout à l'heure, il n'était pas philosophe, ce théologien et écrivain humaniste de la nationalité française, né à Clermont-Ferrand, mais qui malheureusement a eu une vie douloureuse de tremblement sur cette terre. Alors, ce regard de sociologue a suscité également en moi une relecture des pensées de Blaise Pascal, où la foi et la raison sont l'un des paradoxes philosophiques présentés par l'auteur dévoué à la cause de Dieu. Son regard, enfin, a permis de scruter minutieusement sur le plan de la forme et du fond votre ouvrage intitulé Foi et raison chez Blaise Pascal. J'ai retenu les éléments pertinents. J'ai également relevé les prétextes. Je vais en dire quelques mots. Et je reviens et je martèle que je vais parler en tant que sociologue et n'étant pas initié comme le prédécesseur philosophe. Que dire sur la forme? Je souligne également que j'ai été agréablement, pas surprise, mais je me félicite, eu égard aux pages destinées aux index. C'est ce qui dénote la patience et le travail méticuleux de la candidate philosophe. La page de dédicace est signe au sein de remerciements de satisfaction par leur sobriété, car il n'y a pas de mécanisme et non prise en compte. En ce qui concerne le sommet, je me suis posé la question à propos de la présentation relative au chapitre 1er et décalé non classé comme les autres. Ce sommet était complet, car il s'arrête à la conclusion. Permettez-moi, Monsieur le Président, de me redire, parce que je ne sais pas si dans la version que vous avez, nous avons une même transformation. Je reviens également sur la page de garde. Je le dis parce que c'est très important pour vous qui êtes doctorantes, que vous allez avoir en lettre couronnée tout à l'heure. La page de garde. Nous avons déjà remarqué que vous avez commencé par nos prénoms, mais on se conserve le professeur Tossessa, bien Tossessa et le buste dessus. Ces petits détails peuvent vous paraître anodins, voire insignifiants, mais ils sont importants si on se réfère à la présentation classique d'un travail de recherche. Alors, votre première partie, madame, s'étale de la page 20 à la page 106. Elle englobe 36 pages et s'intitule La foi. Elle a 3 chapitres. Mais, hélas, j'insiste et je le dis, parce que lorsque on regarde votre texte, lorsque on fouille votre table de matière, et lorsqu'également
regarde tout dans votre sommaire, on se rend compte que les pages ne concordent pas et ça agace le lecteur. Alors madame, vous avez bien dit, chapitre 1er, en chiffres, mais plus loin, on le voit en lettres. Ce sont des petits détails, j'insiste sur ces détails. Alors, je ne vais pas tellement m'attarder sur la forme, puisque j'adhère aux idées de mon voisin de droite qui a bien fait des observations que moi-même j'avais soulignées en lisant votre thèse. Et je vais passer madame. Vous avez la conscience éclairée. Voudrez-vous que je vous rappelle certaines barrières? Vous avez noté? Merci. Merci, madame la professeure. Je voudrais commencer par la première, celle à laquelle j'ai répondu et qui est répondante. Adam et Ève ont-ils péché par ignorance ou par inconscience? Ma réponse. Adam et Ève n'ont pas péché par ignorance. Parce que Adam et Ève connaissaient la loi. Et la loi est rapportée dans les Écritures, dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 17. La preuve en est que Ève, avant de manger le fruit, cite cette même loi. Elle dit, car Dieu a dit que nous, quant à l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais, Dieu a dit que nous ne pouvons pas en manger de peur que nous ne mourons. Donc, par le fait que Ève cite cette loi même avant de manger ce fruit, montre qu'elle n'ignorait pas cette loi. Et puisqu'elle rappelle même la conséquence qui était liée à cette loi, elle dit, car Dieu a dit que si nous en mangeons, nous mourrons à coup sûr. Et l'opposant de dire, assurément vous ne mourrez pas, car je sais que le jour même où vous en mangerez, vous serez comme lui, connaissant le bon et le mauvais. Donc logiquement, il apparaît que Ève était intéressée par la perspective d'être comme Dieu en connaissant le bon et le mauvais. Et elle a pris de ce fruit, elle en mangea, et les Écritures disent, et ensuite elle en donna à son mari lorsqu'ils furent ensemble. Donc, ce n'est pas par ignorance, elle connaissait la loi, elle a même répété cette loi avant de consommer ce fruit. Par inconscience, non plus, parce qu'il savait de quoi procurait cette interdiction. Mais peut-être parce qu'il y a une autre difficulté, une difficulté qui est peut-être liée à la nature de ce fruit, parce que les chrétiens aujourd'hui ont plusieurs explications pour identifier ce fruit. Or, l'étude biblique indique que le fruit, c'était un vrai fruit. Ce n'était pas un fruit imaginaire. Il s'agissait d'un vrai fruit, mais le problème, c'est que ce fruit était le symbole de la souveraineté de Dieu. Donc ce fruit, c'était le symbole de l'autonomie de Dieu. En ne concevant pas ce fruit, Adam et Ève devaient continuer d'obéir à Dieu. Donc ils devaient être soumis à la direction divine. En mangeant de ce fruit, ça montrait qu'Adam et Ève devaient être autonomes. Donc le péché d'Adam est une revendication d'autonomie morale. Donc Adam et Ève n'étaient ni inconscients, ni immédiats à la misère de l'homme. La question de la misère de l'homme est une question cruciale. De toute raison, l'homme est interpellé par la condition humaine. Que l'on soit chrétien ou non, l'homme est interpellé par ce qui se passe dans son environnement. Il est aussi interpellé par sa propre misère. Et cette misère de l'homme aujourd'hui revêt plusieurs aspects. La misère, ce n'est pas seulement le fait de manquer à boire et à manger. La misère aussi, c'est l'absence de paix. La misère aussi, c'est la condition d'être incompris. La misère, c'est aussi le fait de ne pas
qu'aujourd'hui, la foi ne peut pas répondre, enfin, oui et non, parce que déjà, je l'ai cité aussi dans le préliminaire. Les domaines, bien que la foi et la raison sont séparés, chacun a son domaine. Mais au final, la réflexion sur l'homme interpelle l'homme. Parce que ce n'est que l'homme qui réfléchit sur sa condition. D'autres créatures ne réfléchissent pas sur leur condition comme l'animal. L'animal ne prend pas le temps de réfléchir sur sa condition. Il subit sa condition. Si un animal trouve sa tanière détruite, son lieu d'habitation détruit, il va se déplacer, il va chercher un autre lieu. Maintenant, lui, il réfléchit sur sa condition et il peut résoudre. Donc, la foi est-elle un remède à la misère de l'homme? Oui, pour le chrétien. Non, pour celui qui pense que l'homme est maître et possesseur de la nature et lui-même devait tout faire pour résoudre ses difficultés parce qu'il n'a pas de certitude. Pascal, c'est pour savoir qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau dans votre travail, en dehors de ce que Pascal dit sur les rapports foi et raison. Et je sais que je viens de tenir son personnel, c'est ma réflexion personnelle. Ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est pas Pascal que j'ai cité. Donc, c'était mon point de vue personnel. Peut-être que je ne l'ai pas signifié, je peux m'excuser. Ce que je viens de dire tout à l'heure, c'était mon point de vue. Pascal dit que sans la foi, l'homme ne peut accéder au bien, à la vérité, ni à la justice. J'ai poussé au départ ce point de vue de Pascal, mais après, je ne partage pas tout à fait le point de vue de Pascal. Parce que Pascal, lui, s'arrête sur la notion de béatitude. Pour lui, le bonheur n'est pas de ce monde. Donc, le bonheur est dans l'au-delà. Donc, à ce niveau, je ne partage pas ce point de vue parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des hommes heureux sur la terre. Même si ce bonheur que nous offrons est éphémère, il y a quand même des hommes heureux. Nous voyons des hommes qui ne croient pas en Dieu, qui sont dans un environnement qui leur convient. Ils ont une belle maison, une belle voiture, ils peuvent mener une vie décente. Et ces hommes se disent, ça c'est mon paradis. Donc ils ont le bonheur. Et j'ai aussi eu l'expérience de constater que même un fou peut être heureux. Même un fou peut être heureux. Hier, par exemple, en venant ici, vers Bachua, un fou était assis, il est allé chez son. Il était souriant. J'ai bien observé, oui, il était heureux, son visage était ravi. Je me dis au fond de moi, tiens, même le fou peut être heureux. Donc, même si le bonheur peut être éphémère, Pascal place le bonheur de l'homme dans l'au-delà. Je ne partage pas sur la page des religions. Qu'est-ce que j'en pense? C'est vrai, le phénomène religieux interpelle l'homme, quel qu'il soit, philosophe, sociologue, scientifique. Personnellement, je pense qu'il y a une bonne réflexion à mener sur cette question. Parce que le phénomène religieux est souvent décrié, mais on ne se rend pas compte de l'apport de la religion sur l'homme. Aujourd'hui, la vie est tributante. C'est vrai, que la religion mobilise les hommes. Mais au-delà de cette mobilisation, la religion joue dans nos pays africains où la vie est très difficile et tributante. La religion joue un rôle thérapeutique qui n'apparaît pas tellement à vue d'œil. Si nous faisons attention, nous allons constater que la religion permet aussi de réduire le stress de la vie. Pour ceux qui considèrent la foi, ceux qui vont à l'église, la religion a un rôle thérapeutique. Parce que beaucoup de personnes, en allant à l'église, se sont apaisées. Et vous allez remarquer que c'est mon point de vue. Par rapport aux pays européens, par exemple, les gens souffrent de dépression.
notion de cœur, j'ai pensé que la mentalité ne peut pas se changer par décret. Il faut changer de mentalité. Non, il y a un travail qui doit être fait. C'est là où la notion de cœur évoquée par Pascal est cruciale. Il faut agir sur l'homme intérieur, l'homme que nous sommes intérieurs au monde. Et donc, ce homme est représenté par le cœur. Si le cœur de l'homme n'est pas touché ou changé, la mentalité ne peut pas changer aussi. Donc le changement de mentalité est un paradigme qui ne peut pas être selon celui de la philosophie, de la sociologie ou de toute autre recherche. Nous pensons que c'est une tâche ardue. Mais permettez-moi de le dire, puisque je suis allée faire une recherche et témoins de Jéhovah, c'est vrai, on me reproche, mais curieusement, les témoins de Jéhovah ont montré que le changement de mentalité est possible lorsque les gens se mettent en pratique la connaissance biblique, lorsqu'ils s'efforcent d'exiger, lorsqu'ils s'efforcent de respecter la morale divine. Je ne peux pas faire une propagande. Je ne peux pas faire du propagande, mais dans ma thèse, lorsque j'ai argumenté sur l'importance de la foi chrétienne, j'ai pris un exemple. Je suis témoin de Jéhovah, mais je suis devenu témoin de Jéhovah en allant faire la recherche. Donc, je cherche. Et s'ils m'ont convaincu, c'est que ce qu'ils disent, j'ai pu l'accepter. Donc, ils sont plus charmés par volonté, comme le dit Pascal. Donc, j'étais en train de montrer que les témoins de Jéhovah ont montré que si on met en pratique la morale biblique, on peut se porter mieux. Par exemple, sur la loi de la transmission sanguine, cette loi faisait que je déteste les témoins de Jéhovah parce que je les considérais comme des criminels. Et lorsque j'ai médité sur cette loi, par exemple, concernant la maladie Ebola, les témoins de Jéhovah interdisent la transmission sanguine. Ils interdisent les relations sexuelles en dehors du mariage. Donc, j'ai médité personnellement, je me suis dit, au final, si les deux personnes à être atteintes de maladie d'Ebola étaient des témoins de Jéhovah, mais elles mourraient avec cette maladie parce que d'abord, ils ne conservent pas les animaux étouffés qui sont censés être l'origine de cette maladie. Et les rapports sexuels en dehors du mariage étant interdits, les deux personnes qui auraient été atteintes ensemble du sida seraient mortes et la maladie avec. Donc j'ai quand même relevé cet aspect positif de la mise en pratique de la parole de Dieu. Donc, peut-on parler de la foi pour changer les mentalités? Oui, ça dépend de quelle foi on épouse. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas revenir sur les questions. Je voudrais dire tout simplement, c'est vrai. Il m'a été donné l'occasion de constater, en lisant cette thèse, qu'il y avait quelques lacunes, qu'il y avait quelques maladies de forme. Mais, Monsieur le Président, cela nous tâche nullement la qualité de son travail. Et c'est grâce à cette thèse que j'ai réappris à philosopher avec Blaise Pascal. Merci beaucoup, mon cher collègue. Bon, il devrait rester le président que je suis. Mais je n'ai pas tout a été dit. Je voudrais plutôt relever quelque chose qui porte sur la méthodologie. La suite d'intervention de notre ami Marseille, Paco, a le défi. Vous voyez comment vous allez présenter vos éléments de biographie en désordre. Un désordre bien ordonné. Vous voyez, bien organisé en plus. L'exigence méthodologique requiert que la présentation soit alphabétique, vous voyez, chronologique, et même quand il s'agit du même auteur, il n'a certainement pas tout écrit dans le temps, même au nom.
adopté un style qui est celui certainement commencé par l'œuvre la plus ancienne, pour remonter jusqu'à la plus récente, à moins d'inverser. Mais vous n'aurez pas raison de dire John Moyet d'abord, Gimbi ensuite. Parce que NO, NG précède NO alphabétiquement en langue française. Et prenez le soin de restituer exactement, textuellement, le titre d'ouvrage ou les titres de l'ouvrage. Et quand ce sont des articles, faites-le avec attention. Je ne voudrais pas dire que moi aussi j'ai eu une autre version de la thèse, mais celle que vous avez vous-même sous les yeux. Alors, ce sont des précautions à prendre. Cela tiendrait certainement pour les doctorants qui sont encore en train de chercher, de se frayer la voie de la soutenance. Faites attention à cela. Je n'ai pas entendu les secrétaires avocatifs. Madame Miragata se plaindre en se déchargeant sur l'opérateur de saisie. Elle n'a pas dit c'est lui qui m'a faussé. Alors on dira c'est vous-même qui avez faussé. Et j'ai eu une petite question. Après toutes celles qui m'ont été posées, est-ce que chez Pascal, être heureux peut s'entendre dans le sens d'être humain? Une aptitude propre à l'être humain. Dans la mesure où il n'y a que l'homme qui est conscient, dans la mesure où il n'y a que l'homme qui est conscient de son être, qui peut agir sur les conditions ou ce qui l'affecte, et par ricochet, qui peut aussi éprouver de la joie, de la peine, des sentiments. Nous pensons que le fait d'être heureux est un fait. Et votre fou que vous avez trouvé est-il humain? Justement, c'est ce qui a interpellé, ce qui m'a attiré. C'est un humain. C'est vrai, c'est un être qui est rejeté par la société, parce qu'il n'est plus en dialogue, en communion avec la société. Mais dans son petit coin, il dispose des choses. On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Je l'ai regardé dans son instant bonheur, parce que je l'ai trouvé heureux de sourire. Et nous pensons que c'est le sourire qui traduit le bonheur de l'homme. Parce qu'un homme affecté, même s'il s'efforce de sourire, ce sourire pourra être caché soit de tristesse, soit de colère. Un médecin du nom de Roger, a dit du fait d'être humain que c'est le fait de prendre conscience de soi-même et des autres. Si votre fou est humain, j'ai bien peur. Celui à qui elle a fait confiance pour intégrer l'ensemble des corrections qui avaient été appliquées, n'arrive pas à faire le travail comme celui. On a dû rattraper à la quatrième vitesse les choses qui s'est débattu comme il n'a pas pu. Bon, finalement, même la version définitive vient pour ce qui est de ce point de vue-là. Un dernier mot à l'endroit de Madame Rachel. Je crois que la soutenance, c'est vrai, c'est donner un exercice académique, mais c'est surtout pour que le jury, en évaluant, vous aide à améliorer le travail. Donc, j'ai eu l'impression que vous êtes mis dans la posture de celui qui défend mordicus des positions qu'on remet en cause. Non. On n'est pas contre vous, on est avec et pour vous. Merci. Merci beaucoup. Alors, Madame Rachel Benagata, pour votre propre défense, auriez-vous quelque chose d'autre à ajouter? Merci.
rapport de soutenance de Mme Menagata Rachel, intitulé de la thèse Foi et raison chez Blaise Pascal. Domaine lettres et sciences humaines, philosophie. Formation doctorale de philosophie. Option histoire de la philosophie et métaphysique. Le jury, après en avoir délibéré, accepte Mme Menagata Rachel comme docteur en philosophie de l'Université Marie-Angouette. Qu'elle nettoie précieusement son ouvrage en vue d'une bonne consommation par les usagers possibles. Dans cela, nous lui décernons la mention très honorable. Félicitations. En attendant que le texte soit nettoyé pour être déposé dans les instances où il doit être déposé. Encore une fois, vous avez nos félicitations.